Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie Fin. Depuis notre enfance, on nous apprend à nous méfier de cette herbe qui pique et les jardiniers pestent contre elle car elle envahit les jardins à vitesse grand V. Considérée comme une mauvaise herbe par ces mêmes jardiniers, elle en est une sacrément bonne pour celles et ceux qui ont coutume de se référer au peuple des simples pour se soigner. En effet, sa richesse en divers composés permet de l'utiliser dans de nombreuses affections. Les principes actifs de l'ortie piquante et brûlante sont les acides formiques et acétiques. Elle contient également des minéraux, manganèse, magnésium, silicium, zinc, fer et potassium, calcium et chlore, mais aussi des vitamines, les B2, 5, 9 et C, ainsi que la provitamine A. Enfin, elle est riche en histamine qui aide le corps à se défendre contre les substances étrangères. Dans quel cas pouvez-vous utiliser l'ortie piquante? Tout d'abord dans des états de fatigue, stress, convalescence, déminéralisation, après une grossesse ou encore au changement de saison. En effet, elle aide l'organisme à se nettoyer de ses déchets et toxines en stimulant les reins. Elle soulage les rhumatismes et la goutte car elle agit sur l'acide urique. Les femmes enceintes et souffrant d'anémie pourront y puiser du fer. Celles qui allaitent verront leur production de lait stimulée. Pour celles qui aiment prendre soin d'elles naturellement, l'ortie embellit les cheveux, les renforce et lutte contre leur chute et solidifie aussi les ongles. L'ortie serait également très efficace pour dissiper les douleurs dues aux inflammations et permettrait ainsi de diminuer la prise d'anti-inflammatoires. Par ailleurs, une cure d'ortie 4 mois avant le printemps peut soulager des allergies, voire même, selon certaines sources, les faire complètement disparaître. Enfin, l'ortie agit également pour soigner certaines maladies de peau, comme la jaunisse, l'urticaire et les hémorragies, y compris celles des règles. Généralement, l'ortie se prend sous forme de poudre à raison d'une cuillère à café par jour dans votre alimentation ou sous forme de gélule. Vous pouvez l'utiliser localement pour les cheveux, sous forme de masque ou directement partir à la cueillette pour en faire un délicieux potage. Un conseil, n'oubliez pas vos gants de jardinage. Autre conseil d'ailleurs, lors de l'achat de poudre d'ortie, essayez tant que possible de savoir quelles sont les parties utilisées. L'idéal, c'est une poudre uniquement produite à partir des feuilles. Et si vous la cueillez, préférez les endroits à l'abri de la pollution.